Si tu es perdu aujourd'hui parce que tu veux lancer un business, mais que tu ne sais absolument pas par quoi commencer, comment faire, quelle idée de business choisir, je peux t'assurer que si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, tu repartiras, Inch'Allah, avec une idée de business halal et rentable que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui, bi'idnillah, et qui va te permettre d'acquérir l'indépendance financière dont tu rêves tant. Et ça, grâce à un outil ultra puissant que tu connais peut-être, mais dont tu ne connais pas le potentiel. Et tu l'as aujourd'hui à disposition, mais soit tu l'utilises mal, soit tu ne sais absolument pas comment l'utiliser, voire même tu ne l'as jamais utilisé. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Assalamu alaikum, je suis Fatima, consultante en marketing digital, coach mindset et business, et j'accompagne les mamans entrepreneurs à développer leur activité ou à la lancer. Alhamdulillah, j'ai développé plusieurs activités à aujourd'hui qui m'ont permis d'être indépendante financièrement, de pouvoir concrétiser tous nos objectifs de voyage, alhamdulillah. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire pareil en définissant déjà ton idée de business. Alors, on va commencer par éviter les erreurs que font la majorité des entrepreneurs. L'erreur principale que font les mamans quand elles veulent lancer une activité, c'est soit de se diriger vers des business faciles qui vont te vendre littéralement du rêve. Typiquement, c'est beaucoup le cas dans les sociétés de MLM par exemple, ou dans le closing, où on te promet d'atteindre la liberté financière 3 000 à 10 000 euros par mois simplement avec un téléphone. En réalité, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça et malheureusement, il y a des compétences que tu n'auras pas forcément qui vont t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Mais surtout, méfie-toi de ces fameuses opportunités en MLM ou marketing relationnel et méfie-toi également de parfois certaines formations de closing qui sont en réalité juste de l'affiliation où une fois que tu as choisi, une fois que tu as acheté la formation, eh bien, l'idée, c'est justement en fait que toi, tu ailles chercher d'autres personnes qui veulent devenir closer et de leur proposer la formation que tu viens d'acheter. Donc concrètement, ça ne t'apprend pas réellement le métier de closer et ça ne te permet pas réellement de faire du closing derrière. Donc méfie-toi de ce genre d'offres alléchantes qui te promettent de gagner de l'argent facilement avec juste un téléphone. En réalité, il y a beaucoup à apprendre derrière et ces offres alléchantes ne t'apprennent pas forcément comment faire pour pouvoir développer l'activité, mais surtout fais attention à l'éthique qu'il y a derrière ces fameuses activités. L'autre erreur, c'est d'aller vers des business qui sont en apparence très rentables ou qui sont très en vogue et du coup, tout le monde va dans ces business-là. Typiquement, je parlais récemment avec des amis des fameuses entreprises, sociétés qui sont courantes au niveau halal par exemple, où je disais que tout le monde ouvre des boucheries, tout le monde ouvre des épiceries et pourtant, beaucoup d'entreprises proposent tout ce qui est semoule ou charcuterie, mais subhanallah, eh bien, il a fallu attendre 2024 pour qu'il y ait une société qui nous propose enfin du pain de mie halal. Alors que ces opportunités-là, en réalité, elles sont là depuis toujours parce que des besoins, il y en a depuis toujours et des besoins pour les personnes justement qui mangent halal, il y en a dans tous les secteurs et malheureusement, beaucoup se concentrent sur les boucheries parce que les boucheries ça marche bien, parce que les épiceries ça marche bien, mais en réalité, tout fonctionne bien et tout se vend. Et chez les femmes, notamment, il y a beaucoup tout ce qui est aîné, tout ce qui est articles personnalisés. On a également un peu plus récemment tout ce qui est résine. Et malheureusement, les sœurs tombent entre guillemets dans le panneau de se dire, voilà, s'il y a cette activité-là qui est en vogue, qui a l'air de bien marcher, qui est à la mode, eh bien, je vais aller me lancer dans la même activité, alors que potentiellement, finalement, tu vas te rendre compte que ça ne te plaît pas, que ça ne te convient pas, et du coup, malheureusement, tu risques d'abandonner. Parce qu'en réalité, pour pouvoir lancer un business qui soit pérenne, rentable sur du long terme, et surtout dans lequel tu vas te sentir épanoui, tu vas te sentir bien, et donc pouvoir gagner de l'argent tout en étant en phase alignée avec toi-même, il faut impérativement respecter 2 critères essentiels. La demande et ta zone de génie. Avant de continuer et de t'expliquer tout ça plus en détail, je t'invite à liker, à partager cette vidéo car elle va être utile pour beaucoup de sœurs qui justement ne savent pas comment lancer leur activité et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que dans cette chaîne, tu vas avoir de nombreuses vidéos qui vont te permettre de pouvoir développer ton activité, faire en sorte d'être indépendante financièrement, Inch'Allah, et de nombreuses astuces arrivent, donc abonne-toi à cette chaîne. Alors, on va commencer par la fameuse zone de génie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone de génie? C'est tout simplement les champs de compétences, les facilités dont Allah t'a comblé, les expériences de la vie qui font que aujourd'hui, il y a certaines choses, certains domaines dans lesquels tu as une facilité, dans lesquels tu es à l'aise. En règle générale, on dit que c'est les choses que tu fais naturellement
sans avoir besoin d'efforts et que tu pourrais faire de façon bénévole, gratuitement, sans être payé pour le faire avec grand plaisir, et où également quand tu commences une conversation sur le sujet, tu es intarissable et on ne peut plus t'arrêter. Ça, c'est ce qu'on appelle la zone de génie. Et il faut impérativement que tu commences par ça, parce que si tu choisis un business sans prendre en compte cet élément-là qui est essentiel dans le choix de ton business, malheureusement, eh bien, tu risques de ne pas aimer le business que tu vas faire. Tu risques de choisir un business model qui ne va pas te correspondre. Par exemple, si tu rêves de liberté géographique et de pouvoir justement travailler de n'importe où, et que tu choisis un business model dans la résine, par exemple, où ça nécessite ta présence physique pour pouvoir créer les produits et aussi les vendre, eh bien, malheureusement, tu vas te rendre compte que sur ta vision long terme, eh bien, ton business actuel n'est pas le bon et que tu vas devoir changer pour que ce soit en adéquation avec tes aspirations. C'est typiquement ce qui m'est arrivé quand j'ai lancé mon premier business, où je me suis lancée dans la location-vente de tenues de soirée et où très vite, je me suis rendu compte que par rapport à mon désir justement de liberté géographique, ça ne me correspondait absolument pas. Et justement, je t'évite aujourd'hui de faire la même erreur. Et forcément, si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas et qui ne te correspond pas, eh bien, tu risques d'abandonner. Et ce serait vraiment dommage de mettre énormément d'efforts à lancer une activité pour au final te rendre compte qu'elle ne te correspond pas. Mais je te rassure, dans cette vidéo, on va voir justement comment tu vas pouvoir faire, Inch'Allah, pour que ça te corresponde bien évidemment. Donc ne fais pas cette erreur que font 50% des entrepreneurs, de lancer un business en pensant à l'activité rentable, ou alors où il y aura beaucoup de clients, ou alors ce sera facile. Aucun business n'est en réalité facile. Il y aura toujours du travail à faire derrière, d'accord? Donc ne crois pas aux vendeurs de rêves surtout, et définis un business qui va être en accord avec ce que tu aimes et avec tes compétences, tes appétences, tes soft skills, etc., etc. On va voir ensemble comment trouver cette fameuse zone de génie, mais dans un second temps, on va voir ensemble justement la deuxième erreur qui est faite par plus de 40% des entrepreneurs, c'est de partir d'une idée de business, d'un produit éventuellement qui te parle, où tu te dis tiens, j'aimerais bien proposer ceci ou proposer cela, sans prendre en compte la demande. On ne peut pas lancer un business à moins que, bien évidemment, tu aies les moyens financiers d'investir pour pouvoir justement faire tout ce travail de recherche, de définir à qui tu pourrais proposer ton offre ou ton service ou ton produit, et de mettre en place toute la stratégie communication, marketing derrière pour éduquer ton audience à acheter ce nouveau produit ultra innovant. Sinon, il ne faut pas réinventer la roue. Pars sur des choses qui existent déjà, sur des besoins qui existent déjà, et éventuellement tu vas pouvoir justement moderniser, améliorer en apportant ta patte ou en apportant une dimension supplémentaire qui va faire justement que tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence, Inch'Allah. Donc si tu veux développer un business et en plus rapidement, ne pars pas sur des idées farfelues, pars d'une réelle problématique, d'un besoin qui existe déjà, et ensuite lance ton activité en apportant ta patte. Et une fois que tu as déterminé ce projet, eh bien tu vas déterminer en fait la cible que tu as envie d'aider. Très souvent, on est notre client idéal quelques temps auparavant. Ça peut être quelques mois, quelques semaines, quelques années auparavant, mais très souvent c'est le cas. Typiquement, justement, moi, quand j'ai lancé mon premier business, je l'ai lancé en mode freestyle. Ça ne me correspondait pas finalement. Alhamdoulilah, c'est pas ce qui a fait que ça m'a empêché de générer des revenus, mais j'ai galéré à mes débuts et surtout, j'ai pas choisi le bon business model. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je veux t'éviter les erreurs que j'ai pu faire, les erreurs courantes que font toutes les entrepreneurs quand elles se lancent. On part vraiment sur du total freestyle, et en règle générale, on a aussi un manque d'ambition où on se dit on verra bien si ça fonctionne. Le meilleur moyen d'échouer dans ton business, c'est de te dire qu'on verra bien si ça fonctionne. Quand on veut développer quelque chose, quand on a un objectif, eh bien on y va avec un plan A et juste un plan A, et du coup on se donne à fond, on fait les causes pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est exactement ce que tu dois faire. Tu me diras si j'ai raison, si ton client idéal est bien toi quelques temps auparavant ou pas du tout, justement en passant à la pratique avec le prompt. Donc tu n'as plus qu'à te rendre sur ChatGPT. Donc il y a de nombreuses IA, mais comme c'est la plus connue, on va partir sur celle-là et à copier-coller le prompt que tu vas trouver juste en dessous de cette vidéo, Inch'Allah, et qui va te permettre de pouvoir définir quel business va ou vont pouvoir te correspondre, et ensuite de choisir celui que tu préfères. Alors, on va se rendre directement sur ChatGPT. Donc moi, j'ai plus l'habitude d'utiliser DeepSeek, mais voilà, peu importe finalement
l'intelligence artificielle que tu vas utiliser, l'idée, c'est de suivre le prompt, que tu auras sous la vidéo et que tu le mettes en place, Inch'Allah, pour que l'intelligence artificielle que tu auras choisie, donc que ce soit ChatGPT, DeepSeek, Claude, Gemini, peu importe, t'aide à trouver ton idée de business. Donc là, simplement, tu vas copier ce prompt. Donc, tu es un coach business et consultant en marketing digital expert. Je veux que tu m'aides à trouver mon idée de business en ligne, halal et rentable. Bien évidemment, si tu veux un business en ligne, pose-moi toutes les questions qui te permettront de m'accompagner à trouver une idée qui correspondra à mes compétences et à ce que j'aime et où il y a une forte demande. Donc là, on va le laisser travailler, on va lui envoyer la requête et puis on va attendre de voir justement un peu les différentes questions qu'il va te poser. Et justement, c'est à partir de ça en fait que tu vas pouvoir justement en fait trouver une ou plusieurs idées de business parce que tu peux aussi lui demander de t'en proposer plusieurs. Et donc là, on voit qu'il va commencer à nous poser des questions et il va utiliser d'ailleurs un outil que j'apprécie énormément et que j'utilise d'ailleurs avec mes clientes qui est l'Ikigai. Donc là, on voit que la première question qu'il nous pose, c'est qu'est-ce que tu aimes faire naturellement, même si ce n'est pas payé. Donc vraiment, là, il faut que tu prennes le temps de répondre à toutes ces questions, et ce qui va te permettre de pouvoir trouver ton idée de business halal et rentable, Inch'Allah. Donc, il te donne d'ailleurs même des exemples, aider les gens, organiser, parler, etc., etc. Alors attention, parfois il y a des choses où toi, tu ne te rends pas forcément compte que tu as ces compétences-là, que tu le fais de façon tellement naturelle, justement, que tu ne prends pas conscience que c'est des dons, des capacités qu'Allah t'a donné et qu'il n'a pas forcément donné à d'autres. Par exemple, typiquement, moi, j'ai une sœur qui, quand on a un événement, familial, un mariage et cetera, elle est vraiment, fan de tout ce qui est agencement, décoration et cetera et en fait, elle a déjà dans sa tête tout un plan de comment elle visualise la pièce et cetera, chose que moi, je ne sais absolument pas faire. Moi, je suis, j'ai envie de dire une quiche en décoration. Faut certainement pas me demander de préparer un événement, parce que vraiment, ça va être en mode minimaliste. Et du coup, c'est absolument pas mon délire. Et pourtant, ma sœur, elle a cette appétence-là, Allahumma barik, de pouvoir préparer un événement et puis voilà, de mettre les petits plats dans les grands, et cetera, et cetera. Et ça, du coup, bah, c'est une compétence potentiellement que tu vas pouvoir mettre, ou c'est une chose que tu vas pouvoir mettre en fait que tu aimes faire naturellement sans même t'en rendre compte, et où les gens en fait bah, vont te dire quand tu fais telle ou telle chose, vraiment c'est exceptionnel, c'est extraordinaire, ou tu es la plus forte, ou tu es magnifique quand tu fais ça, etc., etc. Donc n'hésite pas également à t'aider de ce que les gens peuvent dire de toi. D'accord? Donc vraiment très très important. Donc là, il t'a mis toute une série de questions, Inch'Allah, auquel il faut que tu répondes. Donc là, typiquement, ce que je ferai, c'est un copier-coller de toutes les questions qu'il m'a posées. Et ensuite, donc tu les colles simplement dans le prompt. Et puis, tu y réponds au fur et à mesure. D'accord? Donc, tu reprends le premier. Donc là, il t'a mis un exemple. On enlève les exemples. Et tu vas noter ce que tu aimes faire. Par exemple, j'aime aider. Donc voilà, donc là, j'ai répondu à toutes les questions hein, qu'il m'a posées. Donc vraiment, n'hésite pas à répondre de façon sincère et honnête, hein. C'est vraiment pour toi que tu le fais. ChatGPT est un robot, est un ordinateur. Hein, il ne va pas aller raconter à qui que ce soit ce que tu lui as confié. Donc, sois la plus honnête possible, la plus sincère possible et vraiment détaille au maximum. Donc là, j'ai pas forcément détaillé pour ma part et qu'en plus de ça, j'ai un peu sauté dans tous les sens, juste pour te faire un exemple et te montrer justement en fait bah, l'étendue du potentiel de ChatGPT et comment il peut t'accompagner vraiment en tant qu'assistant pour pouvoir trouver ton idée de business bi'idhnillah. Donc là, on lui envoie nos réponses pour voir justement un petit peu bah, justement ce qu'il va nous proposer. Et ce qui est extraordinaire avec ChatGPT, c'est qu'au-delà de ça, il peut aussi t'accompagner, te donner bah, justement, en fait, une idée de logo, de nom et cetera. Donc vraiment, en fait, ce prompt-là, tu peux l'utiliser et tu peux le pousser très, très, très loin, pour pouvoir vraiment avoir, tout le business plan finalement de ton activité future et il peut également aussi te donner le plan d'action, pour pouvoir générer, bah, les revenus que tu souhaites. Par exemple, si tu lui demandes d'avoir voilà pour objectif de générer, 3 000 € et cetera et bien, 3 000 € par mois et bien lui, il va pouvoir, te proposer justement de mettre en place une offre, qui va correspondre à, la demande et qui va te permettre justement en fait de pouvoir atteindre cet objectif-là à travers différentes tâches, différents plans d'action, qu'il va te donner pour que tu puisses, Inch'Allah, atteindre, voilà, ben, l'objectif, des 3 000 € Inch'Allah, en suivant son plan d'action et il peut t'aider d'ailleurs au quotidien parce que tu peux lui demander justement chaque jour, en fait, ben, l'avancée, le mettre à jour et puis, lui demander, où est-ce que, tu peux aller. Donc là, comme tu peux le voir, il m'a proposé non pas une, mais
plusieurs idées. Donc il a retenu, il a, fait un petit récap en fait voilà, de ce que j'aime faire, de ce que je veux, d'à qui je veux m'adresser, du pourquoi, parce que voilà, il faut vraiment prendre le temps de répondre à ces questions, surtout ne pas hésiter et donc il me propose plusieurs pistes. Donc le, coaching pour les mamans musulmanes, il me détaille cette partie-là. Il me propose également un programme en ligne sur la santé, naturelle pour les mamans, sur la parentalité islamique. Voilà, donc il m'a proposé 3 idées, d'accord? C'est juste énorme. Donc il m'a proposé 3 idées et là maintenant, eh bien, justement, en fait, ce qu'il me propose, c'est d'aller plus loin, d'accord? D'utiliser donc la fameuse matrice de l'ikigai. Donc, c'est un outil que j'utilise avec mes clientes et qui est ultra puissant. Donc, vraiment, n'hésite pas à suivre ce prompt parce que tu vas voir qu'il va aller très, très loin avec toi. Et donc, ben là, justement, en fait, il va me proposer de pouvoir avancer là-dedans pour définir en fait quelle est la meilleure option, le meilleur business qui va pouvoir me correspondre, qui va faire que je vais être épanouie dedans, que je vais vouloir le faire en fait de façon continue et pas au bout d'un an me dire non finalement j'aime pas ça, c'est pas ce que je veux ou ça me plaît plus, etc., etc. Vraiment l'idée c'est d'avoir un business qui soit pérenne et rentable, Inch'Allah bi'idhnillah. Et donc là, voilà, il me donne la prochaine étape en fait, justement en fait de faire le choix final parmi les 3 pistes. Et donc voilà, il me demande justement, laquelle de ces 3 pistes me plaît le plus et ou alors si je veux, qu'il combine. Donc moi, je vais lui demander, de combiner, les éléments. Alors donc là, je lui ai demandé de combiner, les différents éléments. Donc là, je lui ai répondu: «Je veux que tu combines» et on va voir, justement un petit peu, ce qu'il va nous répondre. Donc en fait, ce qui est incroyable, c'est que, justement, en fait, il va se baser sur ce que je lui ai dit pour me proposer un concept de ligne, en fait, spécifique pour, les mamans musulmanes qui veulent, se reconnecter à elles-mêmes, élever leurs enfants en conscience et prendre soin de leur corps et de leur foi. Alors bien évidemment, ça c'est quelque chose qu'il va falloir retravailler derrière, hein. Attention, on ne prend pas, directement ce que ChatGPT nous a dit, il faut le tester, sur place avec des vraies personnes, leur proposer l'offre et voir un petit peu justement, si ça leur correspond, si ça répond à un réel besoin et cetera et cetera. Donc ça c'est le premier pilier, j'ai envie de dire et puis ensuite, il va falloir, confronter ça au marché, d'accord? Donc vraiment là, c'était pour te montrer un petit peu l'idée de business que ChatGPT pouvait te proposer. Donc il te propose vraiment quelque chose d'extraordinaire et en plus de ça, voilà, il t'explique aussi, comment mettre en place le la chose, la promesse marketing, le côté monétisation et les prochaines étapes. Donc voilà, le nom du programme, la structure semaine par semaine et cetera et cetera et tu peux même, aller plus loin et lui proposer, justement, lui demander de te déterminer dans quel, réseau social il faut que tu sois le plus présente justement par rapport à l'audience que tu as définie. Tu peux également lui demander justement de travailler avec toi ton avatar client, donc de faire déjà un premier portrait robot de ton avatar et de voir justement, comment faire pour, confirmer sur les terrains qu'il y a un réel besoin par rapport à, l'idée de business qu'il t'aura proposée. Donc tu peux faire ça avec toutes les idées de business qu'il t'a, proposées auparavant ou alors justement, si toi tu as choisi une idée de business qui te correspond, le plus, de partir sur cette idée-là et ensuite de voir pour pouvoir créer ton offre avec lui. Donc vraiment, pour te montrer à quel point il est ultra poussé et c'est un assistant qui est extraordinaire et tu peux, aller beaucoup plus loin comme je te le disais, lui demander de t'accompagner, de t'aider, au quotidien pour pouvoir avancer, là-dedans et cetera et cetera et je précise, une fois de plus qu'on est sur la version gratuite de l'outil et certainement pas sur la version payante. Donc sur la version payante, tu pourrais peut-être aller beaucoup plus loin, mais là, je voulais te montrer sur la version gratuite donc pour te montrer que vraiment à partir de ça, tu peux aller, très, très loin. Subhanallah, il peut vraiment te détailler, inch'Allah, une idée de business qui soit, halal, rentable, en accord avec, tes besoins, avec, tes désirs parce que, justement, il te demande aussi, combien de temps tu veux consacrer à ton business. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Donc je t'invite à me mettre en commentaire, justement, les idées qui en sont ressorties et si tu as pu, grâce à cette vidéo, trouver l'idée de business que tu vas vouloir développer. Inch'Allah, si ça reste flou ou que tu as besoin d'être accompagné pour pouvoir lancer cette fameuse activité, je t'invite à me contacter ou à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour réserver un appel avec moi et pour pouvoir, Inch'Allah, discuter de ton projet plus en détail et voir si je peux t'aider à le concrétiser, Inch'Allah. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah. Assalamu alaikum.